Si tu penses que tu es timide et que c'est une partie de ta personnalité impossible à changer, détrompe-toi. La timidité, ce n'est pas une fatalité, c'est un état d'esprit que tu peux reprogrammer. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 règles pour changer ton mindset qui vont t'aider justement à surmonter la timidité une bonne fois pour toutes. Et reste bien jusqu'à la fin, puisque tous les conseils que je vais te donner m'ont personnellement aidé à sortir de ma timidité. Et avant de commencer la vidéo, si tu veux plus de vidéos comme celle-ci, montre-le-moi avec un pouce bleu. Et si tu as une question, dis-moi en commentaire, je réponds à tout le monde. On commence sans plus tarder par la première règle, qui est de comprendre que la timidité n'est pas une identité. Beaucoup de gens se disent « je suis timide », comme si c'était une partie d'eux. La solution, c'est de changer justement cette croyance qui est d'agir de manière timide dans certaines situations. En fait, la timidité n'est pas vraiment un trait de personnalité fixe, c'est vraiment une habitude que les timides prennent et qui font qu'ils sont timides. Un comportement que tu peux changer d'ailleurs. De nombreuses personnes, même des célébrités, ont vaincu leur timidité en modifiant leur état d'esprit. On peut prendre d'exemple d'Elon Musk, qui était très introverti et très réservé dans sa jeunesse. Et bien, il a appris à développer ses compétences sociales. Même les acteurs ou les conférenciers ont dû s'entraîner à être à l'aise en public. Donc, l'action que tu peux faire à partir d'aujourd'hui, c'est de remplacer cette vision de soi qui est de se dire que je suis timide et de la remplacer par justement la phrase « j'apprends à être plus sociable ». Ce simple changement te conditionne à progresser. La deuxième règle, c'est de remplacer la peur du jugement par une mentalité d'évolution, de croissance. Les timides ont beaucoup peur du regard des autres et évitent les situations sociales. La solution, justement, c'est d'adopter une mentalité de progression au lieu de viser directement la perfection. Pour m'expliquer, chaque conversation, prise de parole et interaction sont une expérience d'apprentissage. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de t'améliorer petit à petit. Prenons un exemple concret. Imagine que tu vas apprendre à jouer du piano. Tu ne seras pas parfait dès le départ, mais tu progresseras, c'est sûr. La communication, c'est pareil. Donc l'action que tu peux établir, c'est de se fixer, même si c'est juste un bonjour ou une salutation, chaque essai est un pas en avant. La troisième règle que je vais citer, c'est de transformer la peur que tu as en excitation. Beaucoup ressentent de l'anxiété avant de parler à quelqu'un, que ce soit des timides ou les non-timides. La solution, c'est de reprogrammer ton cerveau en transformant la peur en excitation. Je m'explique. La peur et l'excitation sont deux émotions très proches. Ils présentent les mêmes symptômes, l'accélération du cœur, la transpiration. Les athlètes, tout comme les artistes, utilisent cette technique avant une performance, qui est la suivante. Au lieu de se dire « je suis stressé », ils se disent « je suis excité ». Par exemple, avant une prise de parole, dis-toi « c'est une opportunité de m'amuser et de m'améliorer », plutôt que de dire « je vais rater, c'est sûr ». L'action à faire justement avant ta prochaine interaction sociale, c'est de te répéter « je suis excité de tester ça » et observe comment ton état d'esprit change. La quatrième règle, ça va être de se concentrer sur l'autre au lieu de soi-même. Et ça, c'est vraiment un problème auquel je me suis confronté et auquel tous les timides, je pense, se confrontent, c'est qu'ils pensent trop à eux-mêmes, ils pensent trop à l'image qu'ils vont renvoyer aux autres. Ils vont souvent se dire et si je dis quelque chose d'inutile, de nul, de pas intéressant. Donc la solution, ça va être de porter l'attention sur l'autre personne au lieu de porter l'attention sur soi. Donc je m'explique, quand tu écoutes vraiment quelqu'un, ton anxiété diminue automatiquement. Et répète aussi mentalement, mon objectif est de comprendre cette personne au lieu de se dire je dois bien parler. Un exemple, si tu es dans un groupe et que tu ne sais pas quoi dire, prends le temps d'écouter attentivement et relance aussi avec des questions. Une action à faire banale, donc c'est lors de ta prochaine discussion, tu vas oublier ton stress et tu vas te concentrer uniquement sur écouter et relancer la personne. La cinquième et dernière règle, qui n'est pas vraiment une règle mais plutôt un constat, c'est d'accepter l'inconfort mais aussi d'agir, l'action, passe à l'action. Agis malgré ta peur. Beaucoup attendent de ne plus avoir peur pour agir. Mais malheureusement, le courage vient avec l'action. Et c'est agir avec la peur qui va forcément t'aider à développer ta confiance en soi et ainsi à surmonter ta timidité. Plus tu oses et plus ton cerveau s'habitue. Et moins la timidité prend de la place. Imagine par exemple, tu as peur de nager.
La meilleure façon de vaincre cette peur, c'est d'entrer progressivement dans l'eau. L'action que tu peux faire ici, en prenant cet exemple en analogie, c'est chaque semaine, tu vas te forcer à faire une action inconfortable. Tu vas dire bonjour à un inconnu, tu vas poser une question en public, et tu vas observer en fait qu'au fur et à mesure, ça va devenir plus facile. Dis-moi en commentaire quelle règle te semble la plus utile et laquelle tu vas appliquer en premier. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai sortie, qui est de comment se lancer progressivement pour sortir de sa zone de confort. Donc cette vidéo va sortir d'ici peu. N'hésite pas à lâcher des commentaires et me dire ce qui t'a plu et ce qui t'a pas plu. En tout cas, je reste disponible pour toute question et je te dis à très vite.